De nos jours, pour devenir un grand attaquant, il ne s'agit pas de s'entraîner seulement, il ne s'agit pas de jouer, ou bien, bon, en tout cas, de regarder quelques matchs à la télévision et de se dire déjà que bon, c'est fini, je suis devenu un grand attaquant. Au travers de cette vidéo, je vais te donner quelques conseils qui vont te profiter, qui vont t'aider, bien sûr, à embrasser, bien sûr, cette grosse carrière que tu es en train d'embrasser déjà, ou bien que tu aspires à embrasser dans de bonnes conditions. Pour devenir un grand attaquant, il faut respecter des codes, il faut respecter des choses. D'abord, les qualités d'un attaquant, on va commencer par là. Quand vous êtes un attaquant, vous devez être orgueilleux. Vous voyez, orgueil, ça ne c'est pas au sens négatif du terme, c'est pas ce que nous entendons souvent. Bon, lui il est orgueilleux, il est ci, il est ça, mais vous devez avoir c'est moi je dois marquer, c'est moi je dois marquer, c'est moi je dois porter l'équipe. Vous voyez, et dans n'importe quelle position, vous devez savoir tirer au but. C'est pourquoi je vais vers le deuxième point. Vous devez avoir l'instinct du buteur. L'instinct du buteur, ça se cultive aux séances d'entraînement à travers la répétition des gestes, tout ça là. Il y aura des enfants, vous voyez, quand vous les voyez déjà en détection, la manière dont ils jouent, c'est-à-dire, ça vous montre que ce gamin, il a l'instinct du buteur. C'est-à-dire, dans n'importe quelle position, il est en train de frapper. Vous voyez, il est n'importe quelle position, il est en train de frapper, contrôle, passe, tout ça là. Ça veut dire que lui, c'est un attaquant. C'est comme ça. On a l'instinct du buteur. Et l'instinct du buteur aussi, bon, ça se cultive par des séances d'entraînement. Tout ça là se corrige. Si vous n'avez pas ça à la base, il faut vous entraîner régulièrement pour pouvoir l'avoir. Maintenant, la règle des 10 000 heures. La règle des 10 000 heures, c'est ça que j'abordais dans l'instinct déjà. Vous voyez, la répétition d'un même geste plusieurs fois, des heures, plusieurs jours. Si ça atteint les 10 000 heures, vous serez expert dans ce domaine, vous allez maîtriser ce truc-là. Donc, aux séances d'entraînement, si vous répétez les gestes plusieurs fois, ça va marcher. C'est pourquoi vous ne devez pas manquer les séances d'entraînement. Vous voyez, manquer les séances d'entraînement, ça n'existe pas dans le vocabulaire des clubs européens, dans les centres de formation. Mais en Afrique, ce qu'on constate, c'est que bon, il y a beaucoup qui manquent les séances d'entraînement, tout ça là. Vous voyez, donc ceux qui sont en Europe ne sont pas concernés par rapport à ce truc-là, à moins qu'ils soient dans un régime externe où le mec qui ne vient pas aux séances d'entraînement, il ne vient pas. Donc, tu dois cultiver les 10 000 heures. C'est-à-dire répétition d'un même geste pendant 10 000 heures. Ça fait de vous un expert. Vous maîtrisez le domaine et vous parlez. Quand vous parlez, les gens ne peuvent pas vous contredire. Ça veut dire que vous, dans votre cas, vous maîtrisez le domaine et vous jouez. Quand vous jouez en tant qu'attaquant, les gens ne doivent pas trouver de faille. La règle des 10 000 heures, c'est ça. Donc, il faut cultiver cette règle. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que, bon, vous devez développer une confiance en vous. La confiance en soi, ça passe aussi par la multiplication des séances d'entraînement. Afin de multiplier plusieurs séances d'entraînement et de répéter les gestes chaque fois, ça développe en toi une confiance en soi. Et quand tu as la confiance en soi, tu ne peux pas, bien sûr, trébucher. Tu ne peux pas chuter. Vous voyez, tu ne peux pas se regresser. Il y a aussi les entraîneurs. Bon, il y a certains, vous voyez, quand il y a des joueurs qui régressent, les gens disent, bon, il n'a pas la confiance de l'entraîneur, l'entraîneur ne lui fait pas confiance, tout ça. Non, vous-même, il faut cultiver votre confiance en vous. Personne ne viendra vous donner une confiance, tout ça là. Les gens n'ont pas le temps. En club, l'entraîneur, lui, il a à cœur de faire des résultats, il a à cœur d'amener le club très loin et c'est lui qui va encore s'occuper de toi individuellement. Je ne pense pas. Donc pour développer cette confiance-là, il faut multiplier les séances d'entraînement et il faut respecter. Si tu te dis, en tout cas, je dois travailler individuellement 3 fois dans la semaine ou bien 4 fois dans la semaine, le fait de le respecter dégage la confiance. Tu vois, ça augmente ta confiance en toi. Le fait de respecter ce que tu as à faire. Par rapport à ton plan de la journée, si tu respectes chaque fois les plans, ça dégage en toi cette confiance-là. Maintenant, l'autre chose, la frustration, il faut savoir gérer la frustration. Quand vous êtes un attaquant, vous ratez les occasions, les gens vont vous huer, le public va crier, même votre entraîneur peut crier sur vous, il va hurler, il va crier ton nom. Pourquoi tu... Même le président dans les tribunes, il peut crier. À toi de savoir gérer cette frustration. Parce que quand vous êtes footballeur, vous devez savoir tout gérer. N'attendez pas un psychologue dans un club qui va vous donner des conseils pour que vous puissiez mieux vous porter. Le psychologue a fait ci. Sois ton propre psychologue. Sois ton propre psychologue. À tous les niveaux. Que tu sois un amateur, que tu sois en centre de formation, que tu sois au niveau professionnel. Sois ton propre psychologue. Il faut savoir gérer la frustration. Parce que les grands attaquants, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il peut rater 10 occasions dans un match. Et bon, le 11e, il met dedans. Le 12e il met et c'est lui qui donne la victoire bien sûr à l'équipe. C'est ce qu'on veut retenir. Tu peux rater 1000 occasions, c'est toi qui donne la victoire à l'équipe. On a expérimenté cela avec les Cristiano Ronaldo et tout. Vous avez vu, le mec il rate toutes les occasions, les Kylian Mbappé, je passe par là, je passe par là. Et paf, lui marque. Et c'est lui qui donne bien sûr l'avantage. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui au Real Madrid? Il n'a pas critiqué. Je passe par là. Bon, mais je l'ai critiqué par rapport à ses hors-jeu. Qui est le Pichichi? Qui est le meilleur buteur du championnat espagnol? Kylian Mbappé.
C'est ça un grand attaquant. Un grand joueur, c'est différent d'un bon joueur. Et j'ai déjà fait la différence ici sur la chaîne. Allez suivre les nombreuses vidéos. Allez en bas, il y a plein de vidéos. Vous voyez, ça c'est un grand attaquant. Tu rates 1000 occasions, tu marques 2. Et ce sont tes buts qui donnent la victoire à l'équipe. J'espère que je vous ai apporté quelque chose de nouveau. Likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout à l'heure pour d'autres contenus. Allez, ciao.